Vous écoutez RCJ Midi, place maintenant à la chronique psy de Nathalie Zage. Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez nous parler d'amour et plus précisément de couple juif. Oui Rudy, nous allons tâcher de définir ce qu'est un couple juif, ou plus exactement, comment et sur quoi ça tient un couple juif. Ça vous intéresse Rudy ? Ah, évidemment que ça m'intéresse et ça intéresse, j'imagine, la plupart de nos auditeurs. Alors effectivement, tout le monde est concerné par la question, soit parce qu'on est à la recherche de l'âme sœur et qu'on se demande comment la trouver, sur quoi se baser pour que ça marche quand on rencontre quelqu'un, soit parce qu'on l'a déjà trouvée et qu'on s'inquiète de savoir comment faire pour que le couple tienne, soit enfin parce qu'on est déjà en couple et qu'on se pose la question, est-ce qu'on a fait le bon choix ? Alors, Rudy, pour y réfléchir, on va s'aider d'un roman célèbre d'Isaac Bashevis Singer qui s'appelle Le Magicien de Lublin, qu'il a publié en 1960. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Alors, ça se passe en Pologne, dans la première moitié du XXe siècle. C'est l'histoire de Jascha Mazur. Il est marié à Esther. Ils vivent à Lublin. Ils n'ont pas d'enfants. Esther, à moins que ce soit lui, est stérile. Et Jascha est magicien prestidigitateur. Pour vivre, il donne des spectacles et parcourt la région. Du coup, il passe peu de temps à la maison aux côtés de son épouse, qu'il aime et dont il est aimé. Il faut dire que Jascha est un être d'exception. Il a des dons. Tout d'abord, des dons de magicien. Il sait faire les meilleurs tours de prestidigitation. Cartes, serrures, boîtes, apparitions, disparitions, il sait tout faire. Il sait parler aux animaux. Il a un singe, un perroquet, des chevaux et toutes sortes de bêtes à qui il s'adresse et qui lui obéissent. Il est aussi acrobate, marche sur une corde raide, fait des sauts sans jamais perdre l'équilibre. Jascha gagne petitement sa vie, mais il la gagne tout de même. Et il a un impresario qui lui fait miroiter l'idée qu'il pourrait être beaucoup plus riche et beaucoup plus célèbre. Il pourrait se donner en spectacle au-delà de Varsovie, à Moscou, à Berlin, à Paris, à New York, pourquoi pas. En plus, Jascha est doué d'une capacité d'empathie extraordinaire. Dès qu'il s'adresse à une personne, un homme, une femme, il comprend immédiatement l'être avec lequel il parle, il devine ses pensées et il adapte son attitude personnelle envers chacun selon sa personnalité. Jascha devine ce qui se trame dans l'âme de chaque personne. Singer précise qu'aucune serrure ni aucune âme ne lui résiste. Alors ça, c'est un joli portrait d'un homme quasiment parfait, mais alors quel est le rapport avec notre sujet du jour, c'est-à-dire le couple juif ? Alors, il y a un problème en fait avec Jascha. C'est que Jascha est infidèle malgré lui. Il aime les femmes, il ne résiste pas aux femmes et il est aimé d'elles. Enfin, peut-être que c'est parce qu'il est tellement aimé des femmes qu'il ne résiste pas à leur amour. Alors, au moment où se déroule le roman, Jascha est lié à 4 femmes. Et comme souvent dans les romans de Singer, il est empêtré dans ses histoires d'amour, faisant croire à chacune de ces femmes qu'il va quitter les autres pour celle-là. Et malheureusement, malgré lui, il les rend à la fois heureuses et très malheureuses. Parce qu'il doit mentir tout le temps, il doit échapper à des situations compliquées. Il est sans cesse sur le fil, tiraillé à cause de ses amours. Alors donc, je disais, il a 4 femmes au moment du roman. Il y a Esther, son épouse, une juive, une femme juive très bien, qui se doute que son mari le trompe, mais qui ne lui en veut pas vraiment et qui l'attend calmement lorsqu'il s'absente de Lublin. C'est la plus conciliante. Il y a Magda, une toute jeune femme. Elle n'est pas juive. C'est son assistante, celle avec qui il travaille. C'est ensemble qu'ils font leur spectacle. Elle est comme lui, elle est acrobate, elle s'occupe des animaux et du matériel. Ils sont forcément inséparables, ils sont tout le temps ensemble. Elle est folle de lui, elle est amoureuse de lui. Et lui, il l'aime aussi. Et puis, il y a la mère de Magda, qui est là tout le temps, qui est présente, puisqu'elle vit au crochet de sa fille. Il y a aussi Zeftel. Alors là, c'est une femme juive, dont le mari est en prison, un escroc, membre de la pègre de Varsovie. Elle aussi est folle amoureuse de Jascha et il l'aime, et il veut l'aider. Et d'ailleurs, il tente
de la sauver de la main d'un souteneur juif qui l'a repéré, qui sait que son mari est en prison et qui souhaite l'envoyer en Argentine dans son réseau de prostitution. Vous savez, à Buenos Aires, il y avait un grand réseau de prostitution de femmes juives. Et enfin, il y a Emilia, une femme de la bourgeoisie non juive, une veuve, qui vit avec sa fille adolescente et sa bonne à Varsovie. Emilia n'a plus beaucoup d'argent, mais elle est folle de Yasha. Quant à lui, il est tombé fou amoureux d'elle. Cette veuve, goy, polonaise, superbe. Il ne pense qu'à elle. Il est comme aimanté au point de prendre une décision radicale, quitter sa femme, laisser ses maîtresses, se convertir au catholicisme et l'épouser. Et elle lui demande de l'épouser en tant que catholique, évidemment. Et puis de partir s'installer en Italie avec elle. Bref, Yasha est un homme amoureux qui ne résiste pas aux femmes, vous l'aurez compris, Rudy. Cette fois, il est pris au point même de vouloir changer de Dieu. Il hésite à faire le grand saut, devenir un apostat. Certes, il ne respecte aucune règle juive, ne mange pas cachère. Quand il est en voyage, évidemment, il ne rentre plus à la synagogue et ne met plus ses téphines, ne fait plus rien de juif depuis des années et des années. Et pour se procurer de quoi partir vivre avec sa maîtresse, il est carrément tenté de commettre le pire. Il s'apprête à utiliser ses dons pour voler et tuer. Yasha Mazur sera sauvé par la main de Dieu. Je ne vous raconte pas la fin en apothéose du roman. Je dirais simplement qu'après avoir survécu à des situations dramatiques et dangereuses dont l'issue semblait fatale, Yasha Mazur se révèle un paragon d'être juif. Il rentre auprès de son épouse à Lublin et devient en quelque sorte le plus fidèle des fidèles. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Est-ce que finalement, on comprend comment marche un couple juif? Alors, devant le mystère du couple juif, Rudy, Isaac Bashevis Singer semble penser que ce couple ne tient que si Dieu s'invite à leur existence, s'il lui fait un signe, le met en risque et le sauve. Vrai? Pas vrai? Je n'en sais rien. Est-ce une plaisanterie de Singer ou une hypothèse à vérifier? Dans tous les cas, j'invite nos auditeurs à lire et à relire Le Magicien de Lublin, chef-d'œuvre jubilatoire de la littérature yiddish.